On vous dit toujours la même chose sur le bilan de compétences. Un test, une voix, un déclic. Alors, même si c'est souvent vrai, ça ne se résume pas à ça un bilan de compétences. Il y a 4 choses essentielles d'ailleurs qui passent souvent à la trappe. Bonjour, moi c'est Marie-Laure, cofondatrice de Gamberge, spécialisée dans les bilans de compétences, et aujourd'hui je vous livre 4 vérités sur les bilans de compétences, 4 vérités que personne ne vous dit. Pas des versions édulcorées, pas un discours marketing, vraiment ce que je vois dans mon métier. Et ces vérités, elles changent la manière d'appréhender un bilan. La première chose, et c'est quelque chose qui n'est jamais dit, en tout cas très peu, moi je l'entends rarement, c'est que le bilan de compétences n'est pas toujours la solution adaptée. Ce n'est pas toujours le bon outil. Il arrive que des personnes arrivent vers moi en souffrance, en grande souffrance, submergées, en plein épuisement professionnel, on peut parler de burn-out, et tellement en épuisement que c'est difficile pour ces personnes de se projeter dans l'avenir. Dans ces conditions-là, faire un bilan de compétences et essayer de se projeter, c'est comme si on essayait de construire une maison alors que le sol, il tremble encore. Ça ne sert à rien. Dans ces moments-là, clairement, le problème n'est pas professionnel. Le problème, c'est un problème émotionnel, un problème de santé. Et un consultant responsable, il doit savoir dire, il doit pouvoir dire non, ce n'est pas le moment de faire un bilan. Il doit écouter, il doit rassurer, il doit aussi parfois orienter vers un autre professionnel de santé. Ce n'est pas un refus de faire ça, c'est un réel acte de soin. Chez Gamberge, on est persuadé que pour que le bilan soit efficace, qu'il vous apporte, il faut le faire au bon moment. Deuxièmement, le déclic ne vient pas des tests, mais de la réalité du terrain. On a tous déjà entendu « Faites un test et découvrez votre voix ». C'est faux. Je vous le dis franchement, les tests ne créent pas les déclics. Alors les tests, oui c'est bien, on en utilise, oui, chez Gamberge, ça donne une structure, ça met des mots sur des éléments qu'on a un petit peu de mal à concevoir, donc c'est utile, mais c'est pas suffisant. En tout cas, ce n'est pas des tests que vient la clarté. La clarté, elle vient de choses beaucoup plus vivantes et concrètes, comme une discussion avec un professionnel, un message que vous envoyez, une demi-journée d'immersion vers un métier, une conversation qui ouvre une perspective inattendue. Si vous saviez le nombre de personnes qui ont changé d'idée après une simple conversation, c'est assez incroyable. Parce que là, on n'est plus dans la théorie, on est dans le réel, on est dans le concret, on est dans l'humain. Chez Gamberge, on vous pousse à aller voir sur le terrain parce que c'est là que les choses s'éclairent. Troisièmement, la majorité des gens ne changent pas de métier après un bilan de compétences. On pense souvent que le bilan de compétences est synonyme de reconversion totale. On pense souvent que ça sert à tout changer. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui se passe dans la majorité des cas. Dans la majorité des cas, les personnes ne changent pas de métier. Pourquoi ? Parce qu'au fil du bilan, les personnes se rendent compte de quelque chose de très puissant et de très important, à savoir qu'elles avaient déjà les ressources en elles, sauf qu'elles ne les voyaient pas ou ne les voyaient plus. Le bilan révèle des compétences sous-estimées, des talents naturels, des réussites oubliées, des envies enfouies, une expertise bien plus solide qu'imaginée. Et parfois, on croit qu'il faut tout changer, alors qu'il suffit de se repositionner, de retrouver de la cohérence, de redonner du sens, de s'autoriser à évoluer. Ce qui bloque la plupart du temps, ce n'est pas l'incompétence, c'est la fatigue, l'épuisement, la perte de repères et de sens. Alors le vrai déclic, c'est « je peux évoluer différemment avec ce que j'ai déjà ». Chez Gamberge, on vous aide à mettre de la clarté et de la valeur sur les forces que vous avez déjà et qui vous permettent de vous projeter dans un projet cohérent, réaliste et enthousiaste. Quatrièmement, ce ne sont pas les séances qui changent votre vie, ce sont vos micro-décisions. Et ça, c'est une vérité, la vérité que personne ne dit et qui pourtant est très impactante. Vous pouvez faire un excellent bilan, vous pouvez même avoir des idées, un plan, mais ce qui va changer vraiment votre vie, ce sont les micro-décisions que vous allez prendre et les micro-actions que vous allez faire entre les séances. En gros, les petits pas que vous allez décider de faire, comme envoyer un message à quelqu'un, vous renseigner sur une formation, tester une idée
en 1 heure, oser demander un rendez-vous, prendre contact avec une entreprise, faire un test juste pour voir. Ces actions semblent petites, presque insignifiantes, mais elles créent un effet boule de neige. Plus de clarté, plus de confiance, plus d'élan. Et mon rôle, à ce moment-là, ce n'est pas de faire à votre place. Mon rôle, c'est de vous ouvrir les chemins, c'est de vous poser les bonnes questions, c'est de vous aider à tester et, bien sûr, de vous soutenir dans ces micro-avancées. Chez Gamberge, on valorise l'approche progressive parce qu'on sait que c'est elle qui va changer durablement les choses. Voilà, on a fait le tour. J'espère que ces 4 vérités vous donnent une vision plus éclairée et plus juste sur le bilan de compétences. Un bilan, c'est pas un test magique, c'est pas forcément une reconversion, ce n'est pas non plus une décision brutale, c'est quelque chose de profondément humain, ancré dans le réel et qui va s'appuyer sur vos petits pas. Si vous sentez que c'est le bon moment pour vous, ou simplement pour en parler, sachez que chez Gamberge, on fait des bilans certifiés, 100% en ligne, 100% humain. À très vite pour Gamberger avec vous.